Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Faites le papier et direction l'hippodrome de Deauville, la Côte-Normande, pour la dernière fois cet été, puisque c'est la dernière réunion du meeting estival de Deauville. Ça va être un moment très sympa que cette dernière réunion, et ce quintet-là aussi est très sympa, puisque ce sont des chevaux que l'on connaît très bien. Départ de cette course à 15h15 sur la PSF, 1500 mètres à parcourir, c'est parti. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur YouTube à Equidia, n'hésitez pas à le faire très rapidement et à vous rendre aussi régulièrement sur equidia.fr pour apprécier tout le contenu, les pronostics et autres interviews pour faire le papier au mieux. On parle du quintet, c'est la R1C3 donc de ce dimanche, je le disais, sur la PSF, 1500 mètres. Pour certains, il va falloir aller à l'avant du peloton puisqu'il est compliqué des fois de refaire du terrain. C'est ce qu'on a pu voir pendant le meeting. Mais à chaque jour, sa vérité. Donc, on va partir du principe que tous les chevaux auront leur chance à condition qu'ils voyagent plutôt bien. Celui qui devrait bien voyager, c'est Petit Pedro parce qu'il a cette faculté à pouvoir aller de l'avant. C'est un cheval que j'aime énormément. Il est en plus de ça très dur et très courageux. Il affectionne particulièrement les pistes PSF parce qu'il n'a jamais déçu. D'ailleurs, globalement, il ne déçoit jamais. Et dans les quintets, il n'est même jamais sorti des 4 premiers. C'est une véritable rente, comme on pourrait dire. Sa dernière sortie, c'était sur l'hippodrome de Vichy, où ce jour-là, il n'a quand même pas eu un super parcours parce qu'il a constamment galopé à l'extérieur de l'animateur. Son comportement est très bon puisque la ligne est très bonne. Il y a Medras, Pedrito qui va retrouver des vrais bons chevaux. Et Petit Pedro ne déméritait pas. Il était une nouvelle fois présent. On va revoir sur ces images. Petit Pedro, il est ici. Et vous voyez que c'est un cheval qui… Alors, il ne change pas véritablement de vitesse, mais c'est pas le genre à lâcher. Il est extrêmement courageux. Un petit peu à l'école de Joël Boinard, son entraîneur, un entraîneur en pleine forme aussi. Je lui fais vraiment confiance à Petit Pedro parce que si jamais on n'arrive pas à refaire du terrain, lui, on peut avoir la certitude avec son bon numéro dans les stalles de départ qu'il va aller devant et je crois qu'il va aller très très loin. Donc pour moi, c'est une base et je l'aime beaucoup, donc je le vois gagner. Mon autre préféré, c'est Lève qui a un profil totalement différent, qui vient de courir à Deauville, c'était en ligne droite et c'était sur le gazon. C'est un cheval qui dépend d'une écurie qui revient bien, celle de Pierre et Joachim Brandt. Et dernièrement, le cheval court bien dans un très beau quintet avec des très bons chevaux. Kilo Echo qui s'imposait est une valeur 43. Il a gagné, il a été pénalisé. Il y avait We Ride the World, un cheval qu'on ne présente plus. Alf qui a des lignes très favorables à faire valoir. Il battait Nawino qui avait été préparé pour ce rendez-vous. Ce quintet-là était plus relevé que le quintet qui nous attend ce dimanche. Élève avait voyagé certes dans le bon wagon, tout à l'extérieur là-bas, mais il ne mollissait pas pour finir, montrant qu'il était à même de refaire parler de lui dans les prochaines semaines. Je trouve que tout va bien pour cette épreuve-là, pour ce Lève, qui a une très belle carte à jouer aussi, je pense. Cheval qui a beaucoup de speed, qui voyage généralement tout près de la tête et qui, en plus de ça, un bon numéro dans les stalles de départ. Mon autre base, c'est Boulace. Boulace, il a eu un profil différent, il a eu plusieurs vies, il a débuté sa carrière en Angleterre, on l'a même vu du côté de Médane, et ensuite il est arrivé en France, chez Carlos et Yann Lerner. Il a été gentiment préparé pour les handicaps. Sa préparation était tellement bonne que lors de son premier handicap quintet du côté de Paris-Longchamp, le cheval terminait 3e et son comportement était excellent. Terminait même 2e, je crois, 2e, c'est ça. Il terminait 2e, c'est ensuite qu'il a terminé 3e. Donc il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur. Il était sur une distance qui était un poil longue, 1800 mètres. Dernièrement à Deauville, dans cette course-là, il évoluait sur 1600 mètres. Ce jour-là, l'entourage était très confiant pour bien faire et le cheval a bien fait. Il a été, là encore, on peut parler de wagon sur la ligne droite. La vérité est venue de l'extérieur, mais lui, il ne lâchait absolument rien. Après avoir bien voyagé, eh bien, Boulace, sollicité par Christophe Soumillon, terminait bon 3e. Il ne pouvait rien faire face à Al Kamsim qui finissait bien et le cheval de Fabrice Chappet qui terminait 2e sur l'homme. Et Boulace a vraiment eu un super comportement. Il a un bon numéro dans les stalles de départ. Il est de retour sur PSF. Alors, pour certains, ce sera un petit problème parce qu'on a assez peu de recul, mais il a déjà évolué sur PSF en Angleterre. C'était quand il était plus jeune. Il compte 2 succès en 3 sorties. Je crois surtout que c'est un cheval qui est extrêmement compétitif à cette valeur et tout laisse à penser que la famille Lerner veut viser juste et veut terminer le meeting de Deauville en beauté. Donc, j'aime beaucoup ce Boulace. J'aime beaucoup ces 3 chevaux-là en fait. Je crois que c'est vraiment 3 très très bonnes bases à l'arrivée de ce quintet. Petit Pedro, Leif et Boulace. Vous verrez après dans mon jeu, mais pour moi, c'est les 3 plus recommandables de cette épreuve. Parce qu'ils sont capables d'aller devant, d'accélérer, de se montrer courageux. Boulace, il a beaucoup de métiers. Attention, c'est un cheval qui a couru à Médane dans des preuves de groupe. Il a couru en Angleterre. Donc, il n'est pas du genre à lâcher le morceau. Lève, c'est un petit peu le même principe. Rappelons pour Lève que dernièrement, c'était une course de rentrée aussi. Donc, il est certainement monté en condition. Bref, je suis très chaud avec ces 3-là. Ensuite, j'aime beaucoup Cyrano, le numéro 4, qui vient aussi de faire une rentrée. C'était sur l'hippodrome de Lyon-d'Angers dans une course avec des valeurs difficiles à situer. En tout cas, ce n'est pas tant ça qui m'intéresse. Ce qui me fait plaisir, c'est que le cheval a désormais une course dans les jambes et surtout qu'il a déjà très bien fait sur PSF.
C'est un cheval lui aussi qui est assez dur et courageux, qui est associé à un jockey qui a réalisé un été absolument extraordinaire. C'est Alexis Pouchin. Et rien que pour ça, rien que parce que c'est Alexis Pouchin, je crois qu'on doit considérer Cyrano, même si pour certains il peut manquer d'une course. Pour moi, c'est peut-être pas le jour J, mais c'est le cheval qu'on ne doit pas laisser de côté parce qu'il est adepte de la PSF, parce que Mauricio Guarnieri est un entraîneur très adroit et parce que c'est Alexis Pouchin. Attention à Le Nomade. Là encore, c'est une rentrée, donc ça peut freiner certains d'entre vous, mais sa dernière sortie du mois de mars est absolument fabuleuse. Le cheval a été repris en début de parcours. Il a tracé une fin de course extrêmement sage, extrêmement gentille pour ensuite terminer 8 ou 9e. Enfin bref, il n'était pas à l'arrivée, mais le comportement était vraiment très bon. Alors Le Nomade fait une rentrée. Mais je ne sais pas si vous regardez les chiffres de Francis-Henri Graffard ces dernières semaines, mais l'entraîneur marche sur l'eau. J'aime beaucoup Le Nomade parce que déjà, on a fait appel à un jockey directement, on a fait appel à Christiane Demuro. Personnellement, j'y vois un signe. Si la course venait à être rythmée, je pense qu'elle va être rythmée parce qu'il y a plusieurs chevaux qui aiment bien aller à l'avant du peloton, donc ils pourraient un petit peu se faire la guerre. Et si la course est rythmée, je vois bien Le Nomade, même pour une rentrée, très bien terminer son parcours. Mais regardez ce que dit l'entraîneur, les infos que vous pouvez retrouver sur equidia.fr. Il termine quand même son propos en disant « Vu sa qualité, je ne serais pas étonné de prendre une place en bout de combinaison ». Tout en considérant que c'est une rentrée. Donc je crois quand même qu'on ne peut pas faire sans Le Nomade, qui a de la fraîcheur et qui a les moyens de très bien faire sur PSF, parce que je crois quand même que c'est la surface sur laquelle il excelle. Ensuite, il y a Chicho Boy. Chicho Boy qui vient de décevoir en terminant 7e, mais on va revoir après visuellement cette épreuve et ce n'était pas vraiment une déception. Chicho Boy, c'est un cheval associé à Bourchan Morzabayev qui adore quand la piste est bonne. Enfin bref, c'est ce qu'on pensait, mais en fait, il a déjà bien fait quand les pistes étaient un petit peu plus souples. Il a déjà surtout très bien fait sur PSF où il avait brillé un petit peu plus tôt dans la saison, l'hiver dernier. C'est un super cheval qui vient de terminer 7e d'un Quintet Plus qui se disputait sur 1400 mètres. Un Quintet Plus avec des chevaux qui ont énormément de vitesse, à savoir l'Anaken qui avait la stalle numéro 1, donc qui a pu aller devant. Otrasno qui allait très loin devant. Il y avait Nirchal Goda, une course qui a été très rythmée. Et Chicho Boy avec ce rythme, je ne sais pas s'il a été décontenancé, mais en tout cas, ça ne lui a pas forcément convenu. Pour moi, ce quintet-là était aussi plus relevé que celui de ce dimanche. Et regardez Chicho Boy qui était en retrait ici. Il terminait vraiment dans une très belle action. Alors, loin, bien entendu, de l'Anaken qui s'imposait extrêmement facilement, de Zero Stress, de Toysch ou de Magic Vati qui terminait très bien son parcours. Mais regardez Chicho Boy, c'est magnifique. Tout laisse à penser que s'il avait voyagé plus près, il aurait terminé beaucoup plus près aussi à l'arrivée. C'est un cheval qui est vraiment capable d'accélérer et je m'en méfie parce qu'il va certainement voyager à mi-peloton cette fois ce dimanche et s'il finit comme ça, il va être dans le coup. Attention à Alkamzim aussi, on a vu la course de référence un petit peu plus tôt quand on parlait de Boulais, quand Boulais terminait 3e. Alkamzim lui s'imposait. Ce jour-là, Alkamzim, eh bien, il courait en ligne droite, c'était la première fois de sa carrière. Avant ça, il restait sur une 5e place du côté de Paris-Longchamp où c'était l'énorme note parce qu'en plus de ça, il avait toujours des mauvais numéros dans les stalles de départ à Paris-Longchamp et bien sur le parcours du toboggan, ça peut être un inconvénient et pourtant lui, il arrivait toujours à accélérer et on le repérait souvent, il terminait toujours très vite et trop tard. Et cette fois, il a trouvé son jour pour son entourage Hélène Ménessier. Et c'est un cheval, vu le style en dernier lieu, alors certes, il a été pénalisé, mais il est encore une fois capable d'accélérer, je crois, parce que c'est un concurrent qui prend beaucoup de morale à être chez son nouvel entraîneur. Et même avec quelques kilos de pénalisation, je le vois vraiment compétitif. Je le vois terminer 4 ou 5e à la faveur d'une course rythmée. Il va être dans le coup, lui aussi, une nouvelle fois, avec son joker Rosario Manjon, qui le connaît très bien et qui l'affectionne tout particulièrement, puisqu'il a remporté un quintet en dernier lieu. J'ai ciblé tout à l'heure mes trois préférés, donc Petit Pedro, Lef et Boulais, et j'ai rajouté Cyrano, Le Nomade, Chicho Boy et le numéro 13 Alkamzim. Alors j'ai fait des rayures parce qu'on ne peut pas tous les garder et puisque tout choix est un renoncement. Shining Ocean, le numéro 1 par exemple, installe tout à l'extérieur. Le numéro 16 porte beaucoup de poids. Je pense que le cheval n'a pas de chance théoriquement. Attention quand même à Arabino qui vient de bien courir, mais encore une fois il a un numéro 14 dans les stalles de départ. Pour moi c'est un inconvénient sur ce parcours là. Pedrito, c'est un cheval que les gens vont garder, mais que j'ai éliminé. Pourtant, il terminait 2e à Vichy quand Petit Pedro terminait 4e. C'est un choix. C'est un concurrent qui a déjà pas mal couru et je suis assez mal marié avec lui. Donc, j'ai décidé de l'éliminer, mais ça, c'est simplement un ressenti personnel. Il a sa place dans un ticket pour être associé parce que c'est un cheval qui a prouvé sa forme en dernier lieu. J'ai décidé de l'éliminer. Et si j'avais dû en rajouter un 5e concurrent dans mes associés, ça aurait été Central Park West, le numéro 15. C'est un cheval qui affectionne la PSF, qui a couru dernièrement en ligne droite sur le gazon. Et je crois quand même qu'il est plus performant sur PSF. En bas de tableau, avec Gérald Mossé, avec qui il s'entend bien, ça peut être une candidature qu'on doit surveiller du coin de l'œil. Mais là encore, son numéro dans les stalles n'est pas bon, il a un numéro en dehors. Mon ticket s'articule ainsi.
J'espère toucher l'ordre, on espère toujours toucher l'ordre, mais je suis vraiment très confiant avec mes 3 bases, avec Petit Pedro le numéro 3 qui ne va pas décevoir dans ce quintet-là, avec Lev qui a montré dernièrement que le cheval était compétitif, qui rattrape un petit peu le temps perdu, pourrait-on dire. Bulace, le numéro 12, qui est de tous les combats. Il a couru 2 fois handicap, il a répondu 2 fois présent, 2 fois sur le podium. Je le vois bien 3e de ce quintet-là parce que je crois qu'il peut se casser les dents sur Petit Pedro et sur Lev. Ensuite, 2 associés, 2X donc, 2X par contre pas 2 associés, 4 associés. Cyrano le numéro 4 qui vient de faire une belle course de rentrée du côté d'Union d'Angers. Le 5 le Nomade qui va faire sa rentrée, qui dépend d'une écurie en pleine forme et qui a certainement les moyens de s'illustrer, je pense, parce que c'est un concurrent, à mon sens, de premier plan qui va, au fil du temps, gagner sa course et surtout progresser dans sa valeur handicap. Le numéro 7, Chicho Boy, qu'on ne présente plus, qui vient de très bien terminer son parcours et qui est de tous les combats aussi dans les handicaps quintés. Et le numéro 13, Algansim, qui vient de gagner, qui a été pénalisé, mais je ne vois pas pourquoi il ne répéterait pas pour terminer 4 ou 5e. C'est plus ou moins les favoris, je suis d'accord avec vous. Mes petites inventions, ça sera seulement dans les associés avec le Nomade qui ne sera pas le cheval de tout le monde ou peut-être même Cyrano le numéro 4. Mais je ne crois pas que ce quintet soit propice aux grosses surprises puisque certains chevaux ont quand même une toute première chance. J'espère les avoir bien identifiés. Ce quintet-là vous coûtera 12 € en quintet flexi, 50%. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.